merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de Hatha Yoga. On va travailler principalement debout, à la fois pour muscler et étirer. Donc prévoyez éventuellement une brique avec vous, et puis normalement c'est tout. Voilà, je vous propose de commencer en vous asseyant confortablement sur votre tapis avant de venir en posture debout. On va prendre un instant, les yeux fermés, pour un instant pour se poser, s'accueillir. Voilà, fermez les yeux, détendez le visage, desserrez vos mâchoires et relâchez vos épaules. Prenez un instant pour bien inspirer par le nez et simplement expirer profondément par la bouche. De nouveau, inspirez bien par le nez et expirez bien profondément par la bouche. Une dernière fois, inspirez profondément, remplissez bien tous vos poumons. Et expirez pour laisser aller, pour relâcher. Parfait. Je vous propose à présent la respiration alternée. Pour ça, vous pouvez utiliser votre main droite, plier l'index et le majeur. On va alterner entre le pouce et l'annulaire. Voilà, le dos bien droit, les yeux fermés. Je vous invite à fermer la narine droite et à expirer complètement côté gauche. Puis inspirez narine gauche. Expirez narine droite. Inspirez narine droite. Bouchez la narine droite, expirez narine gauche. Inspirez narine gauche, un fin filet d'air. Bouchez la narine gauche et expirez narine droite. Réinspirez narine droite. Bouchez la narine droite, expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Redressez-vous bien, relâchez les épaules, bouchez la narine gauche et expirez narine droite. De nouveau, inspirez narine droite. Une dernière fois, bouchez la narine droite et expirez complètement, profondément, narine gauche. Sentez combien vous engagez le ventre à la fin de l'expire pour chasser tout l'air du corps. Puis tranquillement, relâchez votre bras droit. Faites quelques respirations tranquillement, agréables. Je vous invite à inspirer profondément et à l'expire à relâcher l'oreille droite vers l'épaule droite. Alors relâchez bien la tête, relâchez bien les épaules. Et si c'est ok, vous pouvez placer votre main droite sur votre oreille gauche pour mettre un peu plus de poids, un peu plus d'étirement. Si vous sentez que c'est trop intense, relâchez la main droite. Faites 3 belles respirations ici. S'il y a trop de tension, c'est que ça vous fait mal à la tête, relâchez votre main droite. Tranquillement, relâchez la main droite. Ramenez la tête au centre. Prenez une belle inspiration. Et expirez, relâchez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Voilà, si vous sentez que c'est suffisamment intense, restez là. Si ça va, placez la main gauche sur l'oreille droite. Voilà, sentez l'étirement. Puis relâchez la main. Ramenez la tête au centre. Faites des petits mouvements agréables pour vous. Soit des cercles, soit simplement tourner la tête. Parfait. On va pouvoir venir se placer à 4 pattes. Donc prenez le temps de déplier les jambes si vous étiez notamment assis en tailleur.
Voilà, puis on va se placer à quatre pattes. Donc à quatre pattes, vous allez pouvoir bien écarter les doigts, avoir les index qui pointent vers l'avant du tapis. Et on va inspirer, dérouler le bas, milieu du dos et éloigner les épaules des oreilles. À l'expire, on arrondit coccyx vers le sol, on pousse bien la colonne vers le ciel, on vient regarder en direction du nombril. J'inspire, je déroule le bas, milieu, haut du dos. Je crée de l'espace, je m'ouvre bien, je pousse les fessiers légèrement vers l'arrière et en expirant, coccyx vers le sol, j'enroule toute ma colonne vertébrale et je regarde en direction du nombril. De nouveau, on inspire et déroule et déployez, ouvrez bien. Et expirez, enroulez. On va créer un peu plus de mouvement. À l'inspire, je déroule les fessiers un peu plus vers l'arrière, je crée de l'espace. J'expire, j'arrondis et je viens un peu plus vers l'avant. J'inspire, j'enroule ma colonne, coccyx est plus vers le ciel, fessiers vers l'arrière et en expirant, j'arrondis et je viens un peu plus vers l'avant. Vous sentez que ça commence à travailler les bras, les épaules. Voilà, tranquillement. Inspirez, creusez. Il y a vraiment du mouvement qui se crée, un mouvement un peu plus lent. Et expirez, vraiment arrondissez. Ok, ici, j'enroule complètement pareil. Mes épaules vont au niveau des mains, peut-être même un peu plus vers l'avant si c'est ok pour vos poignets. Et j'expire. Parfait, je viens crocheter les orteils vers le sol. Et ici, je viens directement en chien, tête en bas. On y va en douceur, gardez les paumes de main bien au sol, les index vers l'avant du tapis. Voilà, roulez vos épaules vers l'extérieur et tirez votre dos. En ramenant bien la poitrine vers les genoux. Puis alternez, ramenez un talon vers le sol, puis l'autre. Voilà, marchez sur place. On va continuer la vague en étant en chien tête en bas. Ici, vous avez plus ou moins les talons dans le sol. En tout cas, vous avez le dos bien étiré. Et vous allez pouvoir commencer vraiment en expirant, ramener le nombril vers la colonne, arrondissez, le menton vient vers la poitrine. Et on vient vraiment aligner les épaules avec les coudes, les mains. Voilà, ensuite bien plier les jambes, les genoux sont à quelques centimètres ou millimètres du sol. Et on pousse les fessiers vers l'arrière, vers le ciel, on réétire le dos. Parfait, peut-être les talons dans le sol, de nouveau. Sur une expiration, on sait vraiment à arrondir, à ramener le nombril vers la colonne, le menton vers la poitrine, arrondissez bien. Ok, pliez bien les jambes, les genoux viennent à quelques centimètres, quelques millimètres du sol, pour ensuite pousser les fessiers vers le ciel, vers l'arrière. Tendez plus ou moins les jambes une dernière fois. Encore ramener le nombril vers la colonne, bien arrondir, créer de l'espace entre les omoplates. Ok. Et le menton vers la poitrine. Super, on plie les jambes et on va vers l'arrière. Parfait. Vous allez pouvoir marcher vers vos mains. À présent, vous marchez vers l'avant du tapis. Écartez vos pieds de la largeur du tapis. Relâchez bien la tête, pliez un peu les jambes. Venez crocheter les mains au niveau du bas du dos et inspirez, étirez les mains et les bras vers le ciel. Parfait. Si c'est ok, on peut peut-être tendre les jambes. Si c'est trop intense pour vos genoux, repliez les jambes. Et puis simplement alterner de manière à ce que le buste regarde un peu vers la droite, voire vers le ciel, un peu vers la gauche, voire vers le ciel. Ok, puis tranquillement, décrochez les doigts, les mains. Ok, placez les mains juste au-dessus des genoux. Poussez les mains dans les jambes pour redresser votre buste, le dos bien droit. Prenez le temps de revenir. Vous mettre à l'avant du tapis. On va travailler un peu le mouvement dans le corps de manière globale, comme une salutation au soleil, mais vraiment avec des variations, avec d'autres postures, mais sur le même schéma. On va commencer par une posture d'équilibre. Vous pouvez vous aider de votre brique. On fait le guerrier 3. Vous allez pouvoir transférer le poids du corps sur votre jambe gauche, engagez fermement. Vous allez venir sur le bout des orteils. Voilà, votre jambe d'appui est bien engagée. Et profitez pour contracter le périnée avec Mula Bandha, ramenez le nombril vers la colonne, Uddiyana Bandha.
Si c'est ok, ici on va se pencher vers l'avant. La jambe d'appui peut être fléchie, plus ou moins fléchie. Levez bien la jambe arrière, votre jambe droite, les orteils vers le sol, les talons poussent bien vers l'arrière. Votre brique est là pour vous aider, vous vous affalez pas complètement dessus, mais pour vous stabiliser, pour trouver votre équilibre. Fixez un point au sol, respirez bien. Voilà, la jambe d'appui peut être plus ou moins fléchie, vous trouvez votre équilibre, votre présence. Si ça va ici, je vous invite peut-être à avoir les bras vers le côté, les paumes de main qui poussent vers l'extérieur. Et si c'est ok, je vous invite à plier la jambe et à bien pousser la plante du pied droit vers le ciel et vers la tête. Parfait, montez un peu plus, ouvrez un peu plus. Si c'est ok, on regarde vers l'avant, le menton vers l'avant, vers le ciel. Et tranquillement, on va relâcher, on va ramener les mains vers soi, le genou droit vers la poitrine. Arrondissez bien, autant que possible. Restez en appui sur votre jambe gauche, redressez le buste. Et on va venir pousser cette jambe droite vers l'avant, comme un guerrier 3 à l'envers. Et on va avoir le buste un peu plus vers l'arrière. Voilà, explorez ici votre équilibre, votre présence. Super, et puis tranquillement relâchez. On vient déposer le pied droit à l'arrière du tapis, avec douceur et contrôle. Parfait. Et puis déposez le genou droit au sol pour une fente basse. Voilà, déposez le genou au sol, fléchissez généreusement la jambe gauche, puis vers le sol, la poitrine vers l'avant. On étire les mains et les bras vers le ciel, on relâche les épaules loin des oreilles et on ouvre bien. Voilà, votre jambe gauche est bien fléchie, votre genou gauche aligné avec votre cheville gauche. Regardez vers l'avant ou vers le ciel, suivant ce qui est ok pour vous. Dernière belle inspiration. Expirez tranquillement, relâchez. On va venir décaler le pied gauche un peu vers la gauche pour déposer les deux mains au sol, à l'intérieur du pied gauche. Vous crochetez les orteils du pied droit. On va venir tendre un peu la jambe, faire des mouvements d'avant en arrière. Ok. Puis on vient ouvrir les orteils du pied gauche vers la gauche. Paume de main droite au sol sur l'extérieur du tapis. On relâche bien le pubis vers le sol. Avec la main gauche, on va pousser à l'intérieur du genou gauche pour que le buste regarde vers le ciel. Parfait. Tranquillement, relâchez. Voilà, on revient sur le genou droit. On va placer le talon gauche au sol, les orteils vers le ciel pour étirer l'arrière de la jambe gauche dans un demi-grand écart. Voilà, ici vous pouvez également vous aider de la brique si besoin. On cherche à ramener la poitrine vers le genou, la tête vers le pied si c'est ok. 3 belles respirations. Parfait, tranquillement, ramenez la plante du pied gauche au sol. Voilà, paume de main au sol, les doigts bien écartés, crochetez les orteils du pied droit et on vient en chien tête en bas. Ok, chien tête en bas, croisez vos jambes. Dans le sens de votre choix, on va faire le sens inverse ensuite. Croisez vos jambes, venez sur la pointe des pieds, grandissez-vous bien et expirez, ramenez les talons dans le sol. Roulez vos épaules vers l'extérieur. Changez le croisement des jambes. La jambe arrière vient devant. De nouveau, inspirez, venez sur la pointe des pieds. Tendez les jambes, peut-être d'arrondir un peu plus le dos. Et expirez tranquillement, ramenez les talons dans le sol. Parfait. Alors, décroisez vos jambes. On va revenir ici, bien inspirer, puis à l'expire, ramenez le nombril vers la colonne, le menton vers la poitrine. Vous allez pouvoir vraiment arrondir, venir placer les épaules au-dessus des mains et tranquillement déposer les genoux au sol. Gardez les pieds flex, les orteils dans le sol pour venir ouvrir votre poitrine. Ok. Puis les jambes, gardez les genoux au sol. Pliez les jambes, fessiers vers l'arrière, revenez en chien tête en bas. Étirez votre dos, étirez vos jambes. Et puis venez en planche. Déposez les genoux au sol, la poitrine entre les deux mains, les fessiers restent surélevés, les coudes proches du corps. Parfait, allongez-vous sur le ventre.
Et inspirez, soulevez la tête, la poitrine. Ça peut être un petit cobra ou un peu plus loin, c'est vous qui voyez. Éloignez les épaules des oreilles, gardez les coudes proches du corps. Prenez une belle inspiration. Et expirez, revenez en chien tête en bas. On va envoyer cette fois-ci le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains. Vous allez pouvoir vraiment ramener le genou vers la poitrine, arrondir autant que possible pour déposer votre pied droit à l'avant du tapis. Déposez ensuite le genou gauche au sol, fente basse de l'autre côté, redressez votre buste. Inspirez, tirez les mains et les bras vers le ciel. Parfait, la jambe droite est généreusement fléchie. Et ouvrez bien, peut-être les mains un peu plus vers le ciel, les bras un peu plus vers l'arrière. Les épaules sont relâchées, loin des oreilles, le regard est doux. La posture est stable, le visage souriant. Prenez une belle inspiration, ouvrez un peu plus et étirez-vous un peu plus. Et expirez tranquillement, relâchez. On vient déposer de nouveau les mains au sol à l'intérieur du pied droit, on décale le pied droit plus vers la droite. Ok, on crochette les orteils du pied gauche vers le sol, on tend la jambe gauche, on pousse bien l'arrière du genou gauche vers le ciel et on fait des petits mouvements d'avant en arrière. Déposez le genou gauche au sol, ouvrez le pied droit vers l'extérieur, paume de main gauche au sol sur l'extérieur du tapis. Et avec ma main droite, ma paume de main droite, je viens pousser à l'intérieur du genou droit. Le buste regarde vers le ciel. Tranquillement relâché. On ramène le pied droit au centre. On revient sur le genou gauche. Et on vient placer le talon droit au sol, les orteils vers le ciel pour étirer l'arrière de votre jambe droite. Vous pouvez vous aider d'une brique bien entendue ici. Voilà, c'est vous qui dosez l'étirement. Vous pouvez aussi vous mettre comme ça si vous le souhaitez, vraiment doser là où c'est OK pour vous. Sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe. Si c'est trop intense pour le genou, vous pliez un peu. Les orteils vers le ciel, la poitrine vers le genou et la tête vers le pied. Parfait. Tranquillement relâchez. Ramenez la plante du pied droit au sol. On vient crocheter les orteils du pied gauche pour venir peut-être directement en guerrier 3. Je vais vous faire voir directement, puis par étapes. Pour ça, engagez bien votre jambe droite et peut-être que vous allez pouvoir venir en guerrier 3 tranquillement, en une fois ou en plusieurs, on est d'accord. Voilà. Ça, c'est la version en plusieurs fois. La jambe d'appui, comme tout à l'heure, est bien engagée, peut-être fléchie, et les orteils du pied gauche vers le sol, le talon pousse bien vers l'arrière. Pensez à ramener votre hanche gauche vers le sol. La poitrine bien ouverte, le visage détendu. Trouvez votre équilibre, votre posture. Si c'est OK ici, on va ouvrir les bras, pousser les paumes de main vers l'extérieur. Peut-être plier la jambe arrière et plante de pied vers le ciel et vers l'arrière de la tête. Si c'est OK, je peux ouvrir un peu plus, regardez plutôt vers l'avant ou vers le ciel. Respirez. OK, tranquillement, avec douceur et contrôle, on relâche, on ramène le genou vers la poitrine, on arrondit bien. Voilà, pour pouvoir se redresser. La jambe droite reste bien engagée et on pousse le pied gauche vers l'avant. Là où c'est OK pour vous. Si c'est plus bas, c'est parfait également. OK. Cette fois-ci, les orteils sont vers le ciel, le talon pousse bien vers l'avant. Vous avez l'option d'aller un peu vers l'arrière, de vous challenger, d'explorer, de travailler vraiment avec le ventre, avec le périnée. On dit à la panda et nous, la panda. On a toujours un côté qui est plus facile, plus musclé ou plus stable. Ok, puis tranquillement relâchez. Parfait. Prenez le temps de revenir à vous, à votre souffle. Les battements du cœur ralentissent un peu. On y retourne ensemble. Je vous invite à relâcher les mains, les bras, à ouvrir les yeux, à fixer un point devant vous.
Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Vous la fléchissez légèrement, de manière à rester stable, et enlacez votre jambe gauche autour de votre jambe droite, sans qu'il y ait d'espace entre les cuisses. Vraiment qu'elles soient ensemble, que l'on puisse souder, serrer un peu plus ces jambes-là. Vous allez pouvoir placer votre coude droit dans votre coude gauche. Donc deux mains ensemble, ou bien les pouces ensemble, suivant ce qui est OK pour vous. Donc deux mains ensemble, pouces ensemble, peut-être les doigts crochetés. Je vous invite à bien monter les coudes au niveau des épaules, à pousser les coudes vers l'avant. Voilà, respirez ici dans la posture de l'aigle. Peut-être même que vous pouvez vous pencher un peu vers l'avant. Et tranquillement, relâchez les mains, les bras. Ok, on va pouvoir délasser les jambes et envoyer avec douceur et contrôle le pied gauche vers l'arrière du tapis. Les orteils crochetés dans le sol. La jambe droite est fléchie. On va pouvoir redresser le buste pour une fente haute. Votre jambe droite est bien fléchie. Bien stable. Et vous poussez l'arrière du genou gauche vers le ciel. Vos hanches restent alignées. Ok, inspirez, ouvrez bien les bras en cactus. Relâchez les épaules, poussez les coudes vers l'arrière. Créez de l'espace. Si ça va ici, on va regarder en plus vers le ciel. Si c'est trop intense pour le bas du dos, déposez le genou gauche au sol. Ou pour les jambes, bien sûr. Vous sentez que vous poussez les pieds dans le sol et que vous les magnétisez l'un vers l'autre. Stabilité, engagement. Présence à soi. Prenez une belle inspiration. Expirez tranquillement, relâchez. On va venir placer les mains à l'intérieur du pied. Pareil, on va venir déplacer le pied droit un peu vers la droite. Ici, de manière plus stable, on va déposer les avant-bras peut-être sur la brique ou au sol, suivant ce qui est OK pour vous. Le genou gauche reste décollé du sol, pousse l'arrière du genou vers le ciel. Si ça va, je vous invite à avancer les mains vers l'avant et vers les côtés. Main droite vers la droite, main gauche vers la gauche. Le buste vers le sol, vous pouvez regarder plutôt loin devant. 3 belles respirations. Et on revient tranquillement. On va ramener le pied droit au centre. Déposez le genou gauche au sol. Vous allez pouvoir tendre la jambe droite un instant, pousser le fessier vers l'arrière, venir déposer le genou gauche au sol. Okay. Si les genoux sont sensibles, prévoyez un plaid ou bien doublez votre tapis. On dépose le pied droit au sol, les orteils vers le ciel. Ici, on l'a fait tout à l'heure. C'est Ardha Hanumasana, donc le demi-grand écart. Vous êtes libre de rester là ou peut-être d'explorer et de faire glisser votre talon droit un peu plus vers l'avant. Peu importe que le fessier touche le sol ou pas, vous avez une brique pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous stabiliser surtout. Voilà, en vous stabilisant, vous pouvez redresser un peu plus le buste. Autant que possible, gardez les hanches alignées, poussez le fessier droit vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Les orteils du pied droit vers le ciel, respirez ici. Et on va revenir. Je place la brique sur le côté. Hop, j'arrive au même endroit. Et vous allez pouvoir venir directement ici. On tient tête en bas, on crochette les orteils. On va marcher sur place un instant. Ok, pied droit vers le ciel. On va dessiner des grands cercles avec le genou droit. On allonge généreusement vers le ciel, vers le côté, vers l'intérieur. Et puis dans l'autre sens. Ok. Et puis ce genou droit, on va le ramener vers l'aisselle gauche. Chien tête en bas. On reste à 3 pattes, pied gauche au sol. On va ramener ce genou droit vers l'aisselle gauche. Peut-être ici, vous pouvez tendre votre jambe droite vers la gauche. Une dernière fois. Ok.
Ramenez votre pied droit au sol, on va faire une pause, vous pouvez relâcher en posture de l'enfant. Les genoux écartés de la largeur du tapis, relâchez les fessiers vers l'arrière et juste laissez aller. Restez en posture de l'enfant, fessiers sur les talons pour pouvoir récupérer. Vous avez les genoux écartés de la largeur du tapis, les fessiers sur les talons, les bras vers l'avant ou vers le côté. Juste de relâcher un instant. Laissez aller le souffle, le rythme cardiaque. Voilà, laissez un instant pour que le corps se relâche, se détende, s'apaise. Parfait. Penchez la tête en bas, je vous invite à étirer les mains et les bras vers l'avant du tapis. Inspirez, venez à quatre pattes. Et expirez, on va pouvoir revenir en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. On va dessiner des grands cercles avec le genou gauche. On allonge généreusement vers le ciel, vers le côté, vers l'intérieur. Et puis dans l'autre sens. Ok, ce genou gauche, vous allez ramener vers l'aisselle droite. Ça peut être le coude droit ou le poignet droit, bien sûr. Hein. C'est là où c'est ok pour vous. Et on revient en chien tête en bas. Genou gauche, aisselle droite. Et peut-être ici, vous pouvez tendre votre jambe. Une dernière fois. Ok, revenez en chien tête en bas. Vos pieds sont écartés de la largeur de vos hanches, les talons légèrement vers l'extérieur. Les index pointent toujours vers l'avant. Vos épaules sont tournées vers l'extérieur. Étirez votre dos, étirez l'arrière des jambes. Inspirez, venez en planche. Transférez le poids du corps vers l'avant. Donc on pousse pas les talons vers l'arrière. Vraiment, transférez le poids du corps vers l'avant. On va descendre en chaturanga. Vous allez pouvoir contrôler votre descente. Les genoux ne touchent pas le sol, vous pliez simplement les bras et les coudes restent proches du corps. Pour vous allonger sur le ventre dessus les pieds au sol et venir en chien tête en haut. Donc vous poussez simplement dans le dessus des pieds, vos jambes sont actives, vous ouvrez bien. Et chien tête en bas. Ok. Prenez une belle inspiration, ramenez le genou gauche vers la poitrine, arrondissez le dos au maximum. Sentez vraiment que vous pouvez arrondir, qu'il y a un peu plus d'espace entre les omoplates pour ramener votre pied gauche à l'avant du tapis, entre les deux mains. Un instant, la jambe est tendue, on pousse le fessier gauche vers l'arrière. Et on vient tranquillement plier un peu plus la jambe gauche et redresser le buste. Ok. On plie généreusement la jambe gauche, on pousse l'arrière du genou droit vers le ciel. Idéalement, votre genou est vraiment aligné avec la cheville. Et ne pliez pas trop, le but c'est pas de plier au maximum, c'est que votre cuisse soit parallèle au sol, au tapis. Poussez l'arrière du genou droit vers le ciel, les hanches sont alignées, et on vient ouvrir les bras en quatre et pousser les coudes vers l'arrière, relâchez vos épaules, créez un peu plus d'espace. Voilà, peut-être que le cœur regarde vers le ciel, poussez bien les pieds dans le sol et magnétisez l'un vers l'autre. Respirez là où vous êtes. Et tranquillement relâchez. On vient déposer les mains au sol à l'intérieur du pied gauche. Le pied gauche qu'on décale un peu vers la gauche. La jambe droite est toujours tendue, on pousse l'arrière du genou vers le ciel. Comme tout à l'heure, posture du lézard, vous pouvez prendre votre brique sur la hauteur de votre choix. Ça peut être la plus grande hauteur, ça peut être 2 briques. Si vous êtes bien ici, restez là. 3 à 5 respirations. Vous avez l'option de prendre une plus petite hauteur, si c'est ok pour vos hanches. Et peut-être éventuellement de placer les mains au sol. Si ça va, on avance les mains vers l'avant. Et on les ouvre vers le côté. Voilà. Pliez bien la jambe gauche. Venez placer le buste à l'intérieur de votre cuisse. Positionnez-vous et regardez plutôt vers l'avant.
Je pousse bien l'arrière du genou droit vers le ciel et je respire là où je suis. Tranquillement, je dépose le genou droit au sol. Je ramène le pied gauche au centre. Et comme tout à l'heure, Ardha Anusasana, donc demi-groupe d'écart. On peut soit rester ici, soit explorer et peut-être prendre la brique, faire glisser le talon gauche vers l'avant. Allez là où c'est ok. Utilisez votre brique, hein, comme vous avez vu, il y a plusieurs hauteurs à la brique. Voilà, il y a plusieurs hauteurs à la brique, donc placez là où c'est ok pour vous. Stabilisez-vous, redressez le buste et sentez combien ça travaille. Peut-être dans la cuisse droite, cuisse gauche, la hanche, ramenez la hanche droite vers l'avant. Voilà, les orteils du pied gauche vers le ciel. Respirez. Pliez votre jambe gauche, on va ramener la plante du pied gauche au sol, au centre. En une fois ou en plusieurs, pour venir dans la posture de l'aigle. Crochetez les orteils du pied droit et on va pouvoir transférer le corps sur la jambe gauche, prendre le temps peut-être de revenir ou le faire en une seule fois, redresser le buste, enlacer votre jambe droite autour de votre jambe gauche. Et placez votre coude gauche dans votre coude droit, les paumes de main sont jointes. Peut-être, ou simplement les pouces ensemble. Poussez les coudes vers l'avant. Respirez. Et tranquillement, vous allez peut-être pouvoir soit relâcher la posture si c'est trop intense, soit vous pencher vers l'avant. Parfait, on relâche, on libère les jambes, on libère les bras, on relâche la tête, les épaules, laissez aller. Je vous invite ici à tendre votre jambe droite totalement et à plier la jambe gauche, tout en laissant aller la tête, les bras, les épaules. Puis inversez, tendez votre jambe gauche, fléchissez votre jambe droite. Génial. On va venir ensuite s'asseoir, écartez les pieds, les jambes et venez déposer les fessiers au sol. Ok, prenez le temps de déplier les jambes, de vous asseoir, peut-être de boire. Voilà, je vous invite à présent à venir plier la jambe droite, placez la plante du pied droit sur l'extérieur du genou gauche pour une torsion. Voilà, une torsion assez classique. Ici, vous allez pouvoir attraper votre genou, vous redressez à l'inspirer, à l'expirer, allez légèrement plus loin, vers la droite ou vers l'arrière. Faites de belles respirations, les yeux fermés, le visage est détendu. Puis relâchez. Sur une expiration, relâchez. Gardez les jambes comme elles sont. Placez votre paume de main droite sur votre cheville droite. Regardez de l'autre côté. Main gauche au sol derrière vous. Grandissez-vous et allez un peu plus vers le côté, vers l'arrière. Revenez au centre. Et déposez votre genou droit sur votre genou gauche pour vous pencher vers l'avant. Laissez aller la tête, les bras, les épaules. Laissez simplement aller là où c'est ok pour vous.
Posez les paumes de main au sol et déroulez votre colonne vertébrale. Je prends juste un instant, bien écarter les jambes. Les genoux peuvent être fléchis un peu. Ce qu'on cherche, c'est vraiment... Alors, si les talons sont en dehors du tapis, placez un petit plaid sous votre tapis. On cherche à ce que les orteils soient vers le ciel. Vos jambes peuvent être un peu plus proches l'une de l'autre, que ce soit OK en termes de sensation pour les genoux. On va se pencher vers l'avant, on attrape l'extérieur des pieds en gardant le dos droit, on pousse un peu plus la poitrine vers le sol, vers l'avant. Et puis relâchez, repoussez le sol avec vos mains. Déroulez votre colonne vertébrale. Vous allez pouvoir joindre vos jambes. Placez les paumes de main au sol derrière vous, les doigts sont vers les côtés. Pliez les jambes, pointe de pied au sol. On va inspirer, bien ouvrir la poitrine et expirer, venir. Monter le pubis vers le ciel, la poitrine vers le ciel et relâcher la tête un peu plus vers le sol. Ici, inspirez, levez le pied droit vers le ciel. Et puis vous allez ramener le dessus du pied droit au sol, de manière à ce que voilà, votre genou droit aille vers le sol et votre pied un peu plus vers vos mains. Déposez le genou au sol et continuez à monter le pubis vers le ciel et à le pousser vers l'avant. Ok, puis relâchez, ramenez la plante du pied droit au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est bien dans le bout des doigts, dans les paumes de main. Montez le pubis, montez la poitrine, relâchez la tête. Et puis levez le pied gauche vers le ciel. Et si c'est possible, si c'est ok, ensuite on va bien plier la jambe, venir déposer le genou au sol, le pied gauche vient vraiment vers vos mains, vers vos épaules. Autant que possible, on dépose le genou gauche au sol et on remonte le pubis vers l'avant, on le pousse vraiment vers le ciel et vers l'avant. Sentez l'ouverture, sentez le travail, respirez. Parfait, ramenez la pointe du pied gauche au sol tranquillement, déposez les fessiers au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté, les torsions ensuite. Vous allez devoir plier votre plante, plier votre jambe gauche, pardon, ramener la plante du pied gauche sur l'extérieur du genou droit. Main gauche au sol. Voilà, enlacez bien votre genou. Les orteils du pied droit vers le ciel, redressez-vous et inspirez. Allez un peu plus à chaque expire vers le côté, vers l'arrière. Ok, relâchez les mains, les bras, gardez les jambes comme elles sont. Déposez votre paume de main droite au sol, idéalement alignée avec votre coccyx, avec le milieu des fessiers. Main gauche sur la malléole interne du pied gauche, donc sur l'intérieur de la cheville. J'inspire, je me grandis, j'expire, je vais un peu plus vers le côté, vers l'arrière. Et sur une expiration, je relâche. Je reviens au centre. Je ramène mon genou gauche sur mon genou droit. Moi, je me décale vers le côté pour avoir le tapis sous le pied. Sinon, c'est un peu dur et désagréable. Vous pouvez utiliser soit un plaid, soit quelque chose de plus pour amortir. Alors, on relâche le genou gauche sur le genou droit et on laisse aller la tête, les bras, le buste vers l'avant. Si tout est dans le genou, vous placez un petit plaid, quelque chose sous votre genou droit. Respirez bien. Sur une expire, repoussez les mains dans le sol pour dérouler votre colonne vertébrale. Dépliez votre jambe gauche devant vous. Et on vient placer la main droite au sol.
La main droite au sol derrière soi, puis la main gauche pour venir s'allonger sur le ventre. Voilà, prenez le temps de relâcher un instant. Les gros orteils se touchent. Vous pouvez soit placer le front au sol sur les mains, ou bien une joue. Redressez le buste, redressez la tête. On va d'abord placer l'avant-bras gauche au sol parallèle à l'avant du tapis. Et on va venir plier la jambe gauche et attraper la cheville gauche avec la main droite. Vous pouvez vous aider d'une sangle. Vous pouvez vous aider d'une sangle ou bien explorer en repoussant un peu plus le sol avec l'avant-bras pour ouvrir la poitrine, ouvrir le buste. On va monter le pied gauche vers le ciel et vers l'arrière. Et relâchez. Directement la même chose de l'autre côté. On vient de poser l'avant-bras droit au sol parallèle à l'avant du tapis. Sentez la différence quand vous laissez s'affaisser. Dans ces cas-là, vous sollicitez vos articulations. On ne muscle pas, mais au contraire, on tend, on tasse. Ou quand vous repoussez le sol, dans ce cas-là, vous créez de l'espace et vous travaillez vraiment avec vos muscles. Vous maintenez votre articulation. Donc repoussez le sol. Peut-être que vous voulez rester là, c'est parfait. Si vous voulez faire la même chose que l'autre côté, vous pliez la jambe droite et vous attrapez votre cheville droite avec votre main gauche. Alors redressez bien le buste, ouvrez, levez le pied gauche le pied droit vers le ciel et vers l'arrière et respirez ici. Sur une expiration, relâchez. Joignez les gros orteils, relâchez de nouveau complètement le corps et tournez la tête de l'autre côté. Placez le front au sol, les bras de chaque côté du corps comme deux mains vers le sol. Inspirez, soulevez la tête, la poitrine, levez les mains, les bras, les pieds, les jambes. Expirez, relâchez. Inspirez. Soulevez les quatre mains, la tête, la poitrine, levez un peu plus, créez un peu plus d'espace. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Et on reste là. On lève bien la tête, la poitrine, les mains, les bras, on pousse les doigts vers l'arrière, les pieds vers le ciel. On reste là pour 5, 4, 3, 2, 1, demi, et relâchez. Relâchez en laissant simplement aller le corps. On va se tourner sur le dos. Ramenez les genoux vers vous. Voilà, ça peut être simplement de les enlacer, faire des petits mouvements vers le côté. Des ronds. Vraiment des ronds avec vos genoux. Avec un massage, un automassage du dos, du bas du dos. Des cercles avec vos genoux dans l'autre sens. Vous allez pouvoir placer votre cheville droite sur votre cuisse gauche. Crochetez l'arrière de la cuisse avec les deux mains. Bien ramenez le genou vers vous et repoussez votre genou droit avec votre coude droit. Idéalement, votre pied droit est flex, les orteils vers le ciel. Et à mesure que vous expirez, vous ramenez un peu plus les genoux vers vous.
Relâchez les mains, les bras. Laissez votre jambe droite sur votre jambe gauche. Et laissez aller vos deux jambes du côté gauche. Torsion, jambes croisées. Si c'est trop intense pour votre dos, vous pouvez tout à fait décroiser les jambes. Vous montez bien les genoux vers vous, tournez la tête vers la droite. Et respirez ici. Décroisez les jambes tranquillement. Ramenez les jambes au centre. On vient placer la cheville gauche sur la cuisse droite. Crochet l'arrière de la cuisse avec les deux mains. Et avec le coude gauche, on repousse bien le genou gauche. Ramenez un peu plus les genoux vers vous. Vous pouvez aussi tendre votre jambe droite si vous le souhaitez. Repoussez bien le genou gauche avec le coude gauche. Les deux genoux viennent vraiment vers la poitrine. Et relâchez tranquillement. Laissez glisser votre jambe gauche sur votre jambe droite et laissez aller les deux jambes au côté droit. Idéalement, les deux genoux viennent vraiment vers la poitrine, vers le bras droit. Tournez la tête côté gauche et respirez. Laissez les jambes revenir au centre, se déplier. Prenez une belle inspiration pour étirer les mains et les bras vers l'arrière. Alignez toute votre colonne vertébrale, grandissez-vous. Et expirez. Je vous invite à plier les jambes, joindre les plantes de pied, relâcher les genoux vers le sol. Faire la même chose avec les mains. Donc vous ouvrez bien, placez les mains juste au-dessus de la tête, les coudes dans le sol. Quelques minutes de relaxation ici pour se laisser aller, pour accueillir, ressentir, apprécier. Si vous avez envie de faire quelques minutes supplémentaires de relax, de détendre, je vous laisse les faire. Vous pouvez appuyer sur pause. Pour ma part, je vais sortir tranquillement de la relaxation. Pour ça, placez les mains sous les cuisses, ramenez les genoux ensemble. Et puis les genoux vers la poitrine. Attrapez l'extérieur des pieds. Voilà, allez un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Et puis laissez-vous aller complètement côté gauche, Les yeux fermés, faites 3 belles respirations ici. Sur une expiration, venez vous mettre en position assise, repoussez le sol avec votre paume de main droite. Super. Prenez le temps de revenir en position assise. Sentir comme ça fait du bien de pratiquer. Sentir son corps, sentir sa respiration. Se faire
Faire circuler. Joignez les paumes de main au niveau du cœur. Les yeux fermés, prenez un instant pour vous remercier d'avoir suivi cette séance, d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir adapté à vos envies, à votre rythme, à vos capacités. J'espère vous retrouver très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Namasté.